Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, mardi 4 décembre 2018, point bourse du jour. Quand hier je vous disais que le gap ne changeait rien sur le fond, qu'il n'y avait toujours pas de conviction sur ce marché et tout pour qu'on reste hésitant, je ne pensais pas qu'il reviendrait en arrière aussi vite, puisqu'après avoir tapé les 5100, eh bien, le marché est revenu à 5030 le soir et ce matin, on est même allé sur 5010, donc retour à la case départ, retour sur les niveaux sur lesquels on évoluait la semaine dernière. Toujours beaucoup d'incertitudes, une visibilité qui reste très faible. On continue à travailler vendeur. Hein. Le billet, on ne parle pas de tendance, on voit bien qu'il n'y en a pas depuis pas mal de temps déjà, mais on a un billet qui est vendeur, donc un billet baissier. On vend sur des rebonds, comme on a pu le faire notamment ce matin. J'ai vendu par exemple la 33, mais je m'étais mis au rachat un petit peu plus bas, je m'étais mis à 13,5. Pour l'instant, on s'est arrêté à 17. Une vente en double top peut être tentée, sinon c'est au-dessus, c'est 5043, voire 5053, pourquoi pas, pour un niveau éloigné. Pour l'instant, c'est un peu hors sujet, mais bon, tant que ça reste à portée d'un écart type, ça reste jouable. Il y a de quoi être méfiant. On voit bien que les mouvements ne tiennent à pas grand-chose. Et comme on le répète depuis pas mal de temps, sur le fond, on a une perte de confiance, mais à court terme, le marché est pas si mal que ça. Malgré le retour en arrière que l'on a eu hier, il peut facilement rebondir. Donc méfiance sur les ventes, mais le matin de manière systématique on le fait. Vous voyez, hier je l'avais fait, hein, je vous disais que j'avais vendu à 5093. Alors bon, je me suis racheté assez vite, hein, c'est sûr que j'ai pas profité pleinement de toute la baisse, juste sur un petit solde, mais en intraday, l'idée c'était quand même de se racheter assez vite. Le DAX, quant à lui, est dans sa zone de vente, hein, 11 440, donc 11 440, 11 460, on va dire, c'est la zone de vente sur le DAX. Donc là, on est dans le bas de la zone. On a un pullback par rapport au niveau sur lesquels on tenait hier. Donc l'ancien support peut devenir la première résistance, dans l'idée d'aller chercher, pourquoi pas, 11 400, voire 11 350 ensuite. C'est dans cet esprit-là que nous avons fait une proposition sur le trade du jour. L'eurodoll, quant à lui, est resté assez calme hier. On a évolué entre les mêmes limites pas mal de temps, notamment l'après-midi entre 1,33 de 15-20 et 1,33 40, avant de repasser un petit peu dessus en fin de séance, faire le pullback et remonter d'un petit cran ce matin. On est actuellement dans une zone de vente sur l'eurodoll, mais là c'est pareil, il s'inscrit pas dans une tendance marquée. On garde un sens prioritaire vendeur, mais le relais est laborieux, donc depuis quelques jours. Donc on cherche à vendre, on est autour de 1,14 dans une zone de vente possible, au-dessus c'est 1,14,20, donc on peut vendre maintenant dans l'idée d'aller chercher par exemple allez, 1,13,70 pour scalper, sinon 1,13,40, 50, ça serait surtout ça l'idée forte à jouer. Quand on regarde du côté des actions, on a des divergences importantes. On voit que Carrefour est la plus forte hausse, elle prend un 2%. D'ailleurs, Carrefour est revenu dans une zone de rebond possible, donc forte baisse hier avec 5 et quelques. Sur les 15 euros, on est dans une zone de support sur lequel on a tenu précédemment. À l'inverse, on a Valeo qui baisse. Ce matin, on a des dividendes. Il y a Orange et le VMH qui détachent leurs dividendes, donc il n'y a plus que 8 points d'écart entre le cash et le futur. Les prochains dividendes, ça sera Total et ST Micro qui détacheront les 17-18 décembre. Donc à partir de là, il y aura plus d'écart. Maintenant, le gros dividende qui reste, hein, c'est Total qui va détacher un acompte. Ensuite, on a Kering qui baisse. Donc on voit que le luxe est moyen. Donc LVMH en baisse de 1,10%. Pour le reste, c'est assez régulier. Donc il n'y a absolument aucun changement sur le fond. Quand on regarde du côté des screeners, voilà, c'est le screener un quart. Comme je vous dis depuis un certain temps, il y a un petit peu d'intérêt, un regain d'intérêt sur ces valeurs-là. En même temps, elles ont tellement été massacrées qu'à un moment donné, la spéculation se réveille un petit peu, mais ça va toujours très vite. Des valeurs déclenchent, il n'y a pas forcément de confirmation, les retours en arrière sont violents, donc il faut être très méfiant sur ces valeurs-là. L'intérêt est toujours ciblé majoritairement sur les grosses capitalisations. On voit d'ailleurs ce matin, il n'y a pas énormément de spéculation par contre, parce que là il est 9h20, j'ai 29 valeurs affichées dans ce screener-là. Allez, c'est plutôt équilibré entre les hausses et les baisses, mais pour le coup, il n'y a pas grand-chose. Milibou, il y a eu les chiffres. Prodways, pas grand-chose à faire. Quantum, gap à la hausse, poursuite derrière. Donc, on a une impulsion haussière sur Quantum. Neopost qui se reprend après avoir fortement baissé ces derniers temps. Pas de grosses idées, pas d'idées fortes sur ces valeurs-là ce matin. Donc hier, nous, on a fait un stage Forex en ligne et en présentiel dans nos bureaux de Bordeaux-Paris. La séance a été assez calme, on a pu expliquer notre méthode d'intervention
Pour ceux qui ont de l'intérêt, on fait un stage futur à Bordeaux, lundi, mardi, mercredi, le dernier de l'année. Donc, dans nos bureaux bordelais, début de semaine prochaine. Et sinon, ensuite, pour les stages, ça sera l'année prochaine. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne séance et puis on se retrouve demain. Salut!